Salut à tous, David Fèvre, viticulteur en Champagne. Alors on se retrouve pour ces vendanges 2021. On en a pas mal parlé toute la saison extrêmement compliquée. On va se diriger déjà vers l'équipe pour un petit coucou de tout le monde. Oh yeah, un petit coucou. Salut. Youpi. Voilà, donc là c'est la pause fraîcheur. Vous le voyez, on a un grand soleil et puis bon, on est sur la toute fin de semaine. On a beaucoup travaillé cette semaine en prestation de service pour d'autres vignerons. Donc ici on a presque une des dernières parcelles à faire pour d'autres vignerons. Alors une parcelle qui a plutôt pas mal tenu vis-à-vis des gelées, vis-à-vis du mildiou. Donc là il y a quand même de temps en temps des petites grappes qui ont eu du mildiou comme ça. Et puis il y en a quand même des belles de temps en temps. Ça a l'air plutôt pas mal mûr. On va goûter. Donc on voit que les pépins commencent à brunir un peu, donc voilà, c'est plutôt pas mal mûr. Donc une parcelle ici qu'on s'occupe un petit peu dans l'année, alors plutôt en conventionnel. Cette parcelle là on l'a traitée plusieurs fois. Et puis on va monter, on va faire un petit peu le tour des vignes là-haut pour que je vous montre un petit peu la différence avec différents systèmes, forcément système en conventionnel, système en bio. Vous allez voir vraiment la différence. Donc voilà, si on fait le constat sur la commune, on a été l'une des communes pas loin d'être les plus arrosées de la Champagne. Donc voilà, globalement, en tout cas sur le secteur, c'est une vendange dont ça fait très longtemps que les vignerons n'ont pas connu des rendements très fortement en baisse. On est sans doute sur la commune autour de 70%, à peu près 70%, 80% de pertes suivant les exploitations et les pratiques. Et puis ensuite, quand on est en bio comme nous, c'est plus proche de 90-95%. Donc voilà, on a bossé toute la semaine, je l'expliquais dans un petit post, on a bossé toute la semaine pour d'autres vignerons, on a fait un petit peu d'effeuillage, on a fait là de la vendange et on a fait du pressurage. Et moi, mes parcelles, on va les commencer lundi pour aller faire autre chose. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. On va faire autre chose puisque voilà, donc mes parcelles sont à côté. Et vous l'avez déjà vu tout au long de la saison. Je vais retourner pour éviter le soleil. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien avec le soleil et le grand soleil qui est derrière. Voilà un petit peu la différence entre les deux pratiques. C'est assez saisissant. Vous voyez, il reste plus sur ce pied-là cette petite grappe-là. Voilà. Donc en fait, toutes ces petites grappes, on va aller bien sûr les chercher. Quand même récolter toutes ces petites baies. Puisque on va essayer. C'est aussi pour ça qu'on a attendu un peu plus d'une semaine par rapport à la date du village. En fait, on va faire ce qu'on appelle un coteau champenois. Donc c'est un vin rouge de Champagne, autorisé bien sûr dans notre cahier des charges. Donc voilà, on va aller chercher tous les petites baies. Et puis, vous le verrez dans une autre vidéo, on égrainera. Alors là, je vais retirer pour vous montrer. Voilà ce qui peut éventuellement rester de temps en temps. Et donc toutes ces petites baies là, on va aller les chercher, on va aller les décrocher des rafles. On va le faire manuellement. D'habitude quand on fait un coteau, on peut y grapper avec une machine, retirer les rafles. Les rafles, c'est ce qui tient les baies. Donc on va tout retirer à la main. Ça va être un petit travail de fourmi. Mais voilà, on va essayer de valoriser ce qui reste. Il en reste pas beaucoup, donc on va essayer de le valoriser. On va essayer donc de faire un coteau champenois. Et dans les chardonnays raisins blancs, du coup, on va faire la même chose, on va faire un coteau blanc. Donc on va essayer de faire les deux. C'est un premier essai chez nous. Et vu la quantité qu'il y a, on a déjà, je le vois sur les baies, elles sont extrêmement concentrées. À goûter, c'est extrêmement bon. Donc on va essayer de faire ce genre de choses. En tout cas, d'essayer de valoriser les quelques grappes qui restent sur l'exploitation. Donc voilà pour l'explication de ce qu'on va faire avec nos parcelles cette année. Là l'équipe a fini sa pause fraîcheur. On va aller les voir tout simplement. Et puis vous allez voir un petit peu comment ça cueille. Donc en Champagne, la vendange est exclusivement manuelle. C'est obligatoire dans notre cahier des charges. Il faut tout simplement récolter les grappes entières pour ne pas tacher les jus de raisin et pour ne pas froisser le raisin. Donc voilà, on est chez nous, on est une quinzaine.
une quinzaine à peu près. Donc voilà, on a toute la semaine, quoi qu'il arrive, travaillé quand même pour aller chercher, pour aider les vignerons qui n'avaient pas suffisamment de main d'œuvre. On est allé leur donner un petit coup de main et ça nous aura bien occupé cette semaine. Atypique, je crois que c'est la seule parcelle qu'on a vendangée cette semaine qui faut autant charger en raisin. Donc pour cette fin de cueillette chez nos collègues, ça fait forcément un peu plaisir et ça donne du bon cœur pour manger. On va faire ouais, ça commence bien là. J'ai pas connu ça, on va faire pratiquement un jour. C'est good ça. Côté positif. Ouais. D'accord. Là on peut le tenir quand même. Tiens la petite lampe là. Hop. Ouais. Il y a encore une petite lope. Nickel. Bon voilà, c'est samedi. Du coup j'en profite avec ma petite puce. On vous fait un petit clin d'œil. Tu veux un petit clin d'œil, ma chérie? Donc voilà, très content dans cette parcelle, puisqu'il y a quand même pas mal de raisins. Il y a du simple au 4 fois, 5 fois plus que d'habitude. Donc voilà, ça fait plaisir de finir la fin de journée dans une parcelle comme ça avec un petit peu de raisin. Voilà, donc la parcelle touche à sa fin. On verra la semaine prochaine. Je vous raconterai d'autres choses dans une autre vidéo justement pour notre cuvée Coteaux Champenois rouge et blanc. Donc voilà pour cette vidéo du jour. Donc vendange 2021 qui est difficile, on va pas se le cacher moralement, mais voilà, il y a une très bonne équipe, il y a une très bonne ambiance et puis on se dit que forcément on en verra d'autres et que l'année prochaine ça ira beaucoup mieux. Donc voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous explique nos futures cuvées. Allez, ciao, bon dimanche, salut.